Et si je te dis, la relation la plus longue et la plus importante que tu auras dans ta vie, c'est celle que tu as avec toi-même. C'est pas avec ton partenaire, c'est pas avec tes enfants, c'est pas avec tes amis, c'est avec toi. Alors pourquoi, paradoxalement, beaucoup d'entre nous passent leur vie à se juger, à se critiquer et à s'auto-saboter? Comment est-ce qu'on peut construire une vie épanouie si la relation la plus importante de cette vie est abîmée? Imagine juste une seconde que tu traites ton meilleur ami comme tu te traites toi-même. Tu le juges et tu le critiques en permanence. Personne ne fait ça, personne ne ferait ça à quelqu'un qui l'aime. Et pourtant, beaucoup d'entre nous, et moi la première, qui le font tous les jours. Aujourd'hui, on va parler de ce concept qui doit absolument faire partie de ta vie et que j'essaye de travailler tous les jours. Apprendre à s'aimer et apprendre à développer une relation saine et bienveillante avec soi-même. S'aimer, c'est loin d'être égoïste, c'est essentiel. Et on va voir aujourd'hui pourquoi, comment est-ce qu'on fait ça et qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas. S'aimer soi-même, ça veut pas dire se mettre sur un piédestal ou devenir narcissique. C'est pas non plus ignorer ses défauts ou ignorer ses limites, parce que tout le monde a des défauts, c'est normal. C'est se reconnaître comme étant digne de respect, de bienveillance et d'écoute, comme on le fait pour quelqu'un qu'on aime. Ça veut pas dire se répéter toute la journée qu'on est génial ou faire semblant que tout va bien. C'est plutôt apprendre à se traiter avec respect et avec douceur. Concrètement, ça veut dire 3 choses simples. La première, c'est d'arrêter de se parler comme si on parlait à notre pire ennemi et de commencer à se parler comme si on était notre propre ami. Ensuite, c'est d'accepter que l'imperfection fait partie de notre vie. Tout le monde a ses limites, tout le monde a ses défauts, c'est normal. Mais c'est pas pour autant que ça doit remettre en question notre valeur. Et la troisième, c'est de prendre du recul sur ses pensées plutôt que de se laisser écraser par elles. Parce qu'on n'est absolument pas obligé de croire tout ce que notre cerveau nous dit. Nous ne sommes pas nos pensées. Je répète, nous ne sommes pas nos pensées. Nos pensées, c'est quoi? C'est de l'imagination. Et l'imagination, la plupart du temps, c'est de la peur. La peur d'échouer, la peur de décevoir, peu importe. Ça reste de la peur. Se donner de l'amour, c'est se donner un socle solide pour pouvoir construire sa vie. C'est commencer à être le personnage principal de notre vie et non le spectateur. Mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour beaucoup d'entre nous? Dès l'enfance, la société et l'éducation nous donnent un message très clair. Il faut performer, il faut réussir, il faut être meilleur que les autres. À l'école, qu'est-ce qu'on fait? On nous note, on nous classe et on nous compare. À la maison, on peut entendre tu pourrais faire un effort, regarde ta sœur. Et forcément, ça continue, même dans le monde professionnel, c'est logique. Il faut être productif, il faut être compétitif, il faut toujours viser plus haut. Sois meilleur que ton collègue et c'est toi qui vas obtenir cette promotion. Et sans s'en rendre compte, on finit par associer notre valeur personnelle et notre valeur professionnelle à nos résultats. Résultat, on internalise ces petites phrases qui tournent en boucle dans notre tête. T'es pas assez bon, tu dois faire plus d'efforts, tu dois prouver ta valeur. Et quand ce discours devient notre normalité, on développe une relation avec nous-mêmes qui est basée sur la critique, sur l'exigence, sur la dureté, alors qu'on devrait la baser sur la bienveillance. Le problème, c'est que ce système de comparaison ne s'arrête jamais. En fait, c'est comme une course sans ligne d'arrivée. Et même quand on atteint notre objectif, il y en a toujours un nouveau. On a toujours une nouvelle idée en tête, un nouvel objectif, une nouvelle barrière à franchir. Et c'est là que beaucoup de personnes s'épuisent et perdent totalement le sens de leur propre valeur. L'autre grande cause, ce sont nos expériences personnelles. Que ce soit des critiques répétées, un manque d'affection ou parfois un acte ou une parole qui a laissé une trace. Quand un enfant entend régulièrement t'es nul, t'y arriveras jamais, t'es pas capable de faire ça, il ne fait pas la différence entre l'évaluation de ses actions et sa valeur en tant que personne. Et c'est normal, c'est un enfant. On nous apprend rarement à penser à nous, à se considérer en tant que personne, comme on le fait pour les autres. Et au final, ces phrases deviennent une sorte de vérité intérieure. C'est comme une bande sonore qui tourne en boucle dans notre tête et qui nous suit même jusqu'à l'âge adulte. Mais malheureusement, c'est pas que dans l'enfance, que ce soit les relations toxiques, un lieu de travail oppressant ou encore des trahisons, des rejets qui renforcent cette autocritique. Et à force, on finit par penser que ces jugements extérieurs sont justifiés, c'est la vérité. On les intègre, on se les répète à soi-même chaque jour comme si c'était notre propre voix. En psychologie, c'est ce qu'on appelle l'intériorisation. On prend les critiques des autres, on se les intègre à soi et on les transforme en pensées automatiques. Et ces blessures non guéries continuent d'alimenter notre incapacité à s'aimer. À tout ça, on peut ajouter les croyances profondément ancrées, la plupart du temps véhiculées par la culture. Si tu t'aimes trop, t'es narcissique.
Penser à soi, c'est être égoïste. Ou encore, ta valeur dépend de ce que tu donnes aux autres. Mais le problème, c'est que ces idées sont fausses. Le narcissisme, ce n'est pas s'aimer sainement, c'est utiliser les autres pour nourrir son ego. L'égoïsme, ce n'est pas poser des limites, c'est ignorer complètement les besoins d'autrui. Et en réalité, le vrai amour de soi, c'est l'opposé. Quand vous vous respectez, vous êtes capable de respecter les autres. Quand vous prenez soin de vous, vous avez plus d'énergie, plus de clarté pour être présent pour ceux qui en ont besoin, pour votre entourage. Mais tant qu'on croit que s'aimer, c'est mal, ce socle dont on a besoin, il n'est pas construit, il n'est pas bâti. Et on se prive de cette base qui est plus qu'essentielle. Et on vit dans un paradoxe. On cherche à recevoir des autres ce qu'on refuse de se donner à soi-même. Il y a 2 citations de mon livre que j'aimerais vous lire et qui sont en rapport avec ce sujet. La première, c'est « Accorde-toi la même bienveillance que celle que tu offres à ceux que tu chéris ». Et la deuxième, « Apprends à t'offrir tout ce que tu attends des autres ». Le fait de ne pas s'offrir à soi ce dont on a besoin, ça crée une dépendance affective, ça crée une frustration et une insatisfaction permanente. L'égoïsme, il survient seulement quand l'amour de soi devient exclusif et égocentrique. Mais la vraie autocompassion inclut également le respect des autres. Maintenant, quelles sont les conséquences sur la vie quotidienne? En quoi le fait de ne pas s'aimer impacte notre vie? D'abord, on ne se connaît pas vraiment. Quand on ne s'accorde pas de valeur, on ne prend pas le temps de se demander qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui me rend heureux? On vit en fonction des attentes des autres plutôt que notre propre désir. Mais forcément, à long terme, ça crée un vide intérieur. Ensuite, on accepte des situations et des relations qui ne nous élèvent pas. On ne sait pas ce qu'on mérite. On reste dans un travail qui nous épuise, dans des relations qui nous abîment, ou dans un cercle d'amis qui ne nous correspond pas du tout. On s'enferme dans des cercles sociaux où on ne se sent vraiment pas soi-même. Mais au fond, on pense qu'on ne mérite pas mieux. On nous a toujours dit qu'on ne méritait pas mieux. Et c'est exactement comme ça qu'on s'enferme dans des schémas de vie qui ne nous font absolument pas grandir. On se prive d'un vrai bonheur, d'un bonheur sincère et d'un bonheur profond. Alors, bien sûr, on peut avoir des petits moments de plaisir, mais sans amour de soi, ça reste très fragile. C'est comme si on construisait une maison sur des fondations instables. À la moindre secousse, à la moindre critique ou au moindre jugement, tout s'écroule. Le bonheur durable peut exister seulement si la relation avec soi-même est solide. Ensuite, il y a le poids du jugement, de la critique et de la comparaison. Quand on ne s'aime pas, on passe sa vie à se comparer aux autres. On se sent moins beau, on se sent moins fort ou moins capable. C'est une course sans fin qui nous épuise mentalement et émotionnellement. On se juge sans cesse et ce climat intérieur de négativité finit par nous prendre toute notre énergie. En fait, si on veut le résumer, si on vit sans amour de soi, on vit totalement déconnecté de qui on est vraiment. On devient totalement vulnérable aux influences extérieures, aux pressions sociales et à l'avis des autres. Et dans ce cas-là, c'est presque impossible de construire une vie alignée avec ses propres valeurs, parce qu'on n'a pas de socle solide. On ne sait pas quelles sont nos valeurs. Et ce socle-là dont on parle, c'est justement cette relation saine et bienveillante que l'on entretient avec soi-même. Comment est-ce qu'on peut développer cette relation? En premier, et ça je le répète très souvent, c'est de pratiquer l'autocompassion. Parle-toi comme tu parles à ton meilleur ami. Est-ce que tu irais dire à ton meilleur ami « T'es nul, tu vas jamais y arriver ?» Bien sûr que non, parce que tu l'aimes. Alors fais la même chose pour toi. À chaque fois qu'il y a une pensée ou un jugement envers toi-même qui arrive, demande-toi « Est-ce que je dirais ça à mon meilleur ami ?» La plupart du temps, la réponse c'est non. Donc pourquoi est-ce que tu te le dirais à toi-même? Ça permet d'adoucir progressivement son dialogue intérieur. Ensuite, fais-toi passer en priorité. Prendre soin de soi, ça veut pas dire négliger les autres. Ça veut juste dire remettre ses besoins au centre. Parce que si votre réservoir intérieur est vide, vous n'aurez absolument rien à donner aux autres. C'est totalement contre-productif. Se prioriser, c'est se donner le droit de souffler, de prendre soin de soi, mais sans culpabiliser. Apprends à dire non et à poser des limites. Chaque non que tu vas dire aux autres, la plupart du temps, c'est un énorme oui que tu vas te dire à toi. Poser des limites, c'est protéger son énergie, son temps et son intégrité. Et c'est loin d'éloigner les autres, au contraire, ça clarifie vos relations. Une bonne personne respectera totalement vos limites. Une mauvaise personne va vous faire comprendre que ça lui déplaît et c'est pas normal. Entoure-toi de bonnes personnes. On devient en grande partie la moyenne des personnes que l'on fréquente le plus. Si vous êtes entouré de critiques, de pessimisme ou de jugement,
vous allez vous épuiser. Mais si vous vous entourez de gens bienveillants, inspirants et qui croient en vous, ça nourrit votre estime de vous et ça vous pousse à vous dépasser. Travaille ton estime et ta confiance en toi. Note toutes tes réussites, même les plus petites, que ce soit un compliment, un objectif réalisé ou un pas réalisé vers l'avant. C'est comme si tu construisais une boîte et que tu y mettais toutes les preuves que tu es capable et que tu peux y arriver. Ensuite, faire de la visualisation. Imagine la personne que tu veux être, imagine la personne que tu veux devenir et agis comme si tu l'étais déjà. Petit à petit, tu verras que l'écart va se réduire. Prends soin de toi au quotidien, tous les jours. L'amour de soi, ça se construit dans les petites habitudes. Méditer pour apaiser l'esprit, écrire dans un journal pour mieux se comprendre, bouger son corps, nourrir sa créativité, peu importe. Chaque geste, c'est une graine que vous plantez dans votre cœur. Et avec le temps, ces graines finiront toujours par fleurir. Pour finir sur le sujet, s'aimer soi-même, c'est pas un luxe, c'est essentiel. Commence par observer tes pensées et apporte-toi un peu de bienveillance tous les jours. Et rappelle-toi, t'es le personnage principal de ta vie, alors traite-le comme tel. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à laisser un commentaire, ça m'aiderait énormément.